Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout vous trouvez, que la paix de Dieu soit avec vous. Et encore à ce jour, la grâce m'est échue de venir partager la parole de Dieu avec vous. Et je viens continuer l'enseignement intitulé Le mystère caché derrière nos problèmes, le mystère caché derrière nos souffrances. Bien-aimés, nous avons basé cet enseignement sur la question de Jérémie qui posait au Seigneur des questions. Pourquoi ma souffrance ne veut pas prendre fin? Pourquoi ma souffrance était-elle si douloureuse? Il était en train de se poser des questions par rapport à sa vie. Pourquoi des problèmes? Pourquoi il souffre? Pourquoi tout ça lui arrive dans la vie? Et d'ailleurs, il a un livre intitulé Lamentation de Jérémie, parce que Jérémie a connu des moments très difficiles, quoi qu'il fût appelé par Dieu, oint par Dieu, mis à part depuis le sein maternel. Il était un homme que Dieu utilisait avec puissance, mais il a connu des problèmes, il a connu des difficultés, et il a posé la question au Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Et si vous lisez aussi dans Jérémie chapitre 33, verset 3, l'Éternel lui dit ceci, évoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses. Et les choses que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un mystère caché derrière le problème qui arrive dans la vie de plusieurs. Bien-aimé, ce problème qui arrive dans la vie de plusieurs, comme nous l'avons dit, ça provient des réalités de l'autre monde. Parce que, à part le monde physique dans lequel nous vivons, il y a un autre monde qui est un monde spirituel. Le monde spirituel est divisé à deux. Il y a le monde spirituel de lumière où Dieu règne à roi et à maître. Et il y a le monde spirituel des ténèbres où Satan règne avec ses démons. Et bien aimé, ces mondes-là, le monde spirituel, qu'il soit le monde spirituel des ténèbres ou le monde spirituel des lumières, ils ont une très grande influence sur notre monde physique, sur notre planète. Ce qui se passe sur cette terre, bien aimé, souvent sont les conséquences de ce qui a été planifié et arrêté dans le monde spirituel. Bien aimé, si tu vois des choses négatives arriver dans la vie de plusieurs, bien aimé, c'est les conséquences de ce qui a été arrêté dans le monde spirituel. Et surtout dans le monde spirituel des ténèbres, parce que la source de mauvaises choses provient du monde des ténèbres. Si Adam a tombé, cela venait du monde des ténèbres. C'était Satan qui est venu le séduire et qui a entraîné toute l'humanité dans le péché. Et par conséquent, la mort est venue, la maladie est venue, la pauvreté est venue et de mauvaises choses aussi. Mais le monde spirituel de lumière, lui, il vient pour nous sauver, pour nous délivrer. Et voilà pourquoi Jésus, qui vient du monde spirituel de lumière, il dit ceci: les voleurs ne viennent que pour voler, pour dérober, pour détruire, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans l'abondance. Voilà le plan de Dieu, voilà le plan du monde spirituel de lumière. Alors laisse-moi vous dire que nous sommes dans un combat. C'est à nous de pouvoir connaître à quel monde nous allons nous connecter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont connectés au monde des ténèbres, au monde spirituel des ténèbres pour réussir. Souvenez-vous que même Satan avait proposé à Jésus de s'agenouiller devant lui pour qu'il puisse lui donner les richesses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aujourd'hui des gens qui se sont agenouillés devant le diable pour recevoir les richesses de ce monde. Ils sont entrés dans les mouvements de loges qu'on appelle en anglais des devil worshippers. Donc ils sont entrés dans les Illuminati, ils sont entrés dans de Rose-Croix, ils sont entrés dans des cercles occultes pour qu'ils puissent réussir dans ce monde. Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin d'y aller. Parce que Satan n'a reçu qu'une portion, il a reçu ce que Adam lui a donné. Mais le monde spirituel des lumières, c'est un monde qui a tout. Et la religion nous a fait croire que, nous a fait penser que en Christ, ou en entrant dans ce royaume, à être connecté en Dieu, tout ce que nous recevons, c'est le pardon du péché et le salut. À part ça, il n'y a pas autre chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que s'il y a un endroit où il y a tout comme richesse, comme tout ce dont tu as besoin,
c'est le monde de lumière. Si tu te connectes au monde de lumière et si tu comprends comment ce monde de lumière fonctionne et si tu es conscient de ce que ce monde de lumière peut te rapporter, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller se courber devant Satan pour avoir les richesses. Et la Bible dit dans Philippiens que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tous vos besoins. Quand on dit tout, c'est tout. Donc, c'est des besoins d'ordre matériel, des besoins d'ordre spirituel, des besoins d'ordre sanitaire, des besoins d'ordre financier. Bien-aimé, tous les besoins que tu peux avoir dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'Éternel, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire. C'est selon sa richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les cieux et les cieux lui appartiennent, l'or et l'argent lui appartiennent, les cieux et la terre et tout ce qui rafferme lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, l'or et l'argent, toutes les richesses du monde appartiennent à notre Dieu. Satan n'a reçu qu'une petite portion et il est en train d'utiliser la petite portion qu'il a reçue pour séduire certaines personnes. Bien-aimé, je viens te dire que si tu es en Christ, si tu entres à Christ, il y a beaucoup de choses. Tu es dans la position d'avantage. Tu dois quitter cette religiosité de croire qu'en Christ, il n'y a que pardon du péché. Il n'y a que seulement la paix avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Le mot salut vient du grec satyro, qui veut dire rédemption, qui veut dire prospérité, qui veut dire paix, qui veut dire richesse, qui veut dire toutes ces choses, ces bonnes choses se rafferment dans le salut, dans la langue grecque. Quand on parle du salut, ce n'est pas comme en français, ce n'est pas comme en anglais, mais c'est là, ce mot salut en grec rafferme beaucoup de choses. Bien-être, la paix, la santé, la prospérité, la vie, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses. Alors quand nous avons reçu le salut, ce n'était pas seulement la rédemption, c'était aussi la délivrance. La délivrance, c'était aussi la richesse, c'était aussi la bonne santé, c'était aussi la longévité, c'était aussi la paix, c'était aussi la stabilité, c'était aussi tout ce dont nous avons besoin, la richesse et qu'on sort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions dit que lorsque le diable attaque, parce que c'est le diable qui est la base des choses qui nous arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons montré comment le diable attaque. Quand le diable attaque, il attaque ce qui fait la force. S'il veut, et nous avons dit qu'avant d'y arriver, nous avons dit qu'il y a 4 cibles que l'ennemi attaque. Il y a premièrement l'homme comme individu, il y a l'église, il y a la famille, il y a aussi la société. Le diable a ciblé ces 4 entités. Il cible l'homme, il cible la famille, il cible l'église, il cible aussi la société. Et quand le diable est en train de vouloir frapper l'un de ces 4 entités, il attaque ce qui fait la force de ces entités. Et nous avons dit par rapport à la famille, par rapport à l'homme comme individu, par rapport à l'église et par rapport à la société, nous avons dit par rapport à l'homme premièrement, ce qui fait la force de l'homme, c'est sa passé. Si le diable arrive à captiver ta passé, il taille. Deuxièmement, nous avons dit que ce qui fait la force de la famille, c'est l'homme qui prie dans cette famille. Ce n'est pas forcément les parents. Troisièmement, ce qui fait la force d'une famille et d'une église, comme troisième entité cible du diable, c'est le pasteur. Quatrièmement, la société, nous voyons les leaders des entreprises, les leaders des communautés, les leaders des pays. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais parler sur l'attaque du diable vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans Zacharie, il est écrit « Frappe les bergers et les troupeaux se disperseront ». Quand le diable attaque l'église, il s'attaque au pasteur et ses collaborateurs. Le pasteur, pourquoi les gens disent, pourquoi tous ces dégâts arrivent dans la vie des pasteurs? C'est le pasteur qui divorce, c'est le pasteur qui tu apprendras qu'il a tombé dans l'adultère, c'est le pasteur qui
qui a dévié, qui est entré dans ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils sont dans des faiblesses, ce n'est pas parce que c'est leur vie, ils sont ciblés, ils sont sous monitoring. Donc le diable, il les vise jour et nuit pour les dévier. Parce que le diable sait que si le pasteur est debout, si le pasteur demeure dans sa position d'autorité onctionnelle, son royaume est en danger, son royaume sera dépouillé, les gens seront sauvés, les gens seront délivrés, les gens seront guéris, les gens vont vivre une vie qu'ils ont rêvé vivre parce que l'onction du pasteur est en train de fonctionner dans la vie de ces gens. Alors le diable cherche à tout prix pour affaiblir les pasteurs en les faisant tomber. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable attaque l'église, il vise les pasteurs. Et bien-aimé, comment le diable vise les pasteurs? Le diable, il amène des gens à côté du pasteur. Parce que le diable, quand il attaque une église, il ne vient pas seulement l'attaquer spirituellement. Il peut attaquer spirituellement, mais parfois le pasteur sauf fort pour contourner ses plans maléfiques et le diable cherche des stratégies pour faire tomber les pasteurs ou pour frapper les pasteurs afin que les brebis puissent se disperser. Si vous lisez dans Esdras, je passe, qu'est-ce qui est écrit? Laissez-moi chercher ce verset. Je vais vous montrer comment le diable travaille pour attaquer l'église. Si vous lisez dans Esdras, la Bible dit ceci, que les ennemis d'Israël s'approchant de Esdras pour lui dire que nous bâtirons le temple avec toi. Ok, Esdras chapitre 4 verset 1. La Bible dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. La Bible dit que les ennemis de Juda et de Benjamin, après que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, ils vinrent auprès des Zorobabel et dirent, nous bâtirons avec vous. Est-ce qu'un ennemi peut venir t'aider à bâtir? Il dit que les ennemis se sont approchés pour dire que nous allons bâtir ensemble avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces ennemis ne sont pas venus bâtir avec, ils n'ont pas venu avec objectif de bâtir, mais dans leur hypocrisie, ils ont voulu faire voir à Zorobabel et à autres personnes que nous venons vous aider à construire. Voilà la stratégie de l'ennemi. Quand il veut détruire l'église, il envoie ses agents dans l'église. Et ces agents-là viennent aussi dans l'objectif, il vient comme s'il vient aider. Donc quand il s'approche de l'église, c'est comme s'il vient aider l'église, c'est comme s'il vient aider les pasteurs. Et ces gens-là peuvent sembler être vraiment comme des supporters de l'église, comme je ne sais pas, de sapota de l'église. Il peut se faire passer pour des gens de bien qui viennent aider l'église. Il vient avec l'hypocrisie, il vient avec une humilité. Il peut être là, juste en train d'aider les pasteurs, aider les leaders de l'église, les anciens. Ils sont vraiment gentils. Mais leur objectif, c'est de détruire les pasteurs. C'est de détruire le collaborateur du pasteur. C'est de détruire le leader de l'église. Et je me souviens d'un témoignage. Il y a une église qui traversait des moments difficiles. Et ils sont arrivés, savez-vous, en Afrique, chez nous, il y a beaucoup de difficultés. Ils sont arrivés qu'ils avaient besoin de mettre les tôles à leur église qu'ils construisaient. Ils ont fait l'appel et personne ne s'est présenté, mais il y a une maman qui s'est présentée
en disant, pasteur, ne vous inquiétez pas de demander, de faire appel de fonds pour le tôle. Moi-même, je vais m'occuper de toute la toiture. Alors, vraiment, c'était une surprise. Cette femme a amené l'argent et il a commencé à s'approcher du pasteur. Il est devenu vraiment une aide pour le pasteur sur le plan financier. Il a même financé le pasteur pour qu'il puisse pour que sa femme puisse commencer du commerce. Sa femme a commencé à aller à Dubaï et partout. Et vraiment, cette personne-là est devenue une aide pour l'église. Vraiment, financièrement, le pasteur ne s'inquiétait plus. Et cette femme venait, s'est approchée de la famille, elle est devenue vraiment amie de la famille. Mais un jour, cette femme-là avait appelé le pasteur à sa maison et qu'est-ce que vous le savez? Parce que le pasteur et les pasteurs sont prêts à aller visiter de telles personnes. Vraiment, vite, il est allé. Il a dit, il a appelé vers 4 h du matin. Moi, pasteur, je suis un problème, tout ça, tout ça. Venir, il a trouvé la femme nue. Et vous savez la suite. Les choses s'est passées. Et aujourd'hui, comme je suis en train de vous parler, le pasteur n'est plus, il est déjà mort. Le diable l'a pris dans les cibles. Cette femme avait pour objectif de faire tomber le pasteur. Et quand il a fait tomber le pasteur, le diable a trouvé par cette voie le moyen d'attaquer ce pasteur. Et ce pasteur est aujourd'hui dans la tombe au moment où je vous parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui était un agent du diable, qui était envoyé dans l'église. Il est venu avec l'argent, il est venu avec les finances, il est venu pour aider, mais son objectif, ce n'était pas pour aider, c'était pour détruire. Alors la Bible dit que les ennemis s'approchant de Zorobabel dit que nous allons construire avec vous. Mais leur objectif, ce n'était pas de construire, mais c'était de détruire. Alors bien aimé, nous devons filtrer les gens qui viennent dans l'église. C'est tous ces gens-là qui viennent s'approcher de nous dans notre cercle. Parce que ces gens-là, ils viennent avec de bonnes œuvres pour nous prendre au piège, pour que nous puissions leur faire confiance. Mais leur objectif, ce n'est pas de construire, mais c'est de détruire. J'ai des témoignages personnels. Je connais une sœur là qui était vraiment fervente et qui venait à l'église. Il faisait donc l'œuvre à l'église. Il pouvait vraiment arriver à temps et elle s'adonnait au Seigneur. Et il faisait les soins de l'église et il s'occupait presque d'essuyer les bancs, de préparer pour que les gens viennent quand tout est déjà prêt. Mais bien aimé, on a fini par comprendre que c'était une sorcière. C'était elle qui faisait que l'église ne puisse pas évoluer. Bien aimé, nous allons continuer avec cette